Salut à tout le monde et bienvenue sur notre chaîne YouTube, les rendez-vous africains. Aujourd'hui, on va parler de... C'est un constat, on va d'un constat et on va parler encore de l'Afrique et de notre passivité, notre façon de rester toujours passif et vraiment inactif. Vous connaissez c'est 1980 combien la conférence de Berlin là. La conférence de Berlin a été faite sans l'Afrique. Vous savez très bien ce qui s'était passé. L'Afrique a été partagée entre les Européens. Donc, on s'est assis à une table et on a décidé, OK, toi, la France, voilà ce que tu vas faire. Tu vas prendre tel, tel et tel pays. Toi, l'Allemagne, voilà, tu vas prendre tel, tel et tel pays. Les États-Unis, voilà, vous allez faire ci. Voilà. Et on divise, on divise, on divise. Les Africains n'étaient même pas là. Donc, on partage comme ça vos terrains, vos terres, là où vous êtes nés, là où vous vivez. Vous n'êtes même pas là. Les Africains n'étaient pas là. Et bon, là, c'était il y a très longtemps. On peut comprendre que on pouvait encore taxer les Africains de toc-toc, de non civilisés, parce qu'on nous dit que c'est les Européens qui sont venus avec leur éducation qui est appelée civilisation. Ce que nous, on avait avant, pour eux, ce n'était rien. Je veux rappeler que jusqu'aujourd'hui, toutes nos reliques africaines sont encore chez eux, déposées, et ils ne veulent pas les rétrocéder. Pour peu, ils ont rétrocédé quelques, parce qu'ils avaient vu la puissance de nos reliques. Ils avaient vu et ils avaient su que nous avons des reliques très puissantes. Ils avaient su que nous avons une culture très puissante. Il fallait qu'on la démantèle et qu'on éloigne de nos cultures, qu'on nous éloigne de ce qui faisait la force et le caractère de notre culture. Imaginez-vous, vous connaissez à l'église catholique par exemple, il y a le Saint-Sacrement. Et vous savez, le Saint-Sacrement, c'est avec le Saint-Sacrement qu'on... En fait, le Saint-Sacrement reste dans l'église. Ceux qui sont catholiques vont dans l'église. Vous allez voir toujours dans une église, il y a toujours un côté, un coin, un fond où on met le Saint-Sacrement. Et en fait, c'est la présence de Jésus-Christ à l'église. Donc, du coup, s'il y a une église sans Saint-Sacrement, si on vient vous dire aujourd'hui que dans la nuit, les bandits sont venus, ils ont volé le Saint-Sacrement. En fait, on ne peut pas célébrer une messe jusqu'à dire qu'on est en train de vraiment faire parler à Dieu. Si on n'a pas le Saint-Sacrement, on sera obligé de remettre un Saint-Sacrement là-bas avant de célébrer la messe. Ça, vous le savez, je ne vous apprends rien. Donc, imaginez un peu les Blancs qui sont arrivés chez nous et ont décidé de prendre tout ce qui mobilisait nos prières et les canalisait vers nos ancêtres ou alors vers nos dieux. Voilà, parce que si on dit nos ancêtres, d'autres personnes, vers nos dieux. Donc, ils ont pris tout ça parce qu'ils étaient tellement puissants et ils ont amené chez eux. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles vous voyez l'Afrique fait tout ce qu'on fait là, on est toujours derrière. Bon, autre chose. Les Blancs ont profité parce qu'il faut qu'on apprenne bien. Les plus puissants de ce monde sont les qui? La Chine. Vous connaissez la superficie de la Chine, non? Les États-Unis. Vous connaissez la superficie des États-Unis. La Russie. Vous connaissez la superficie de la Russie. Bon. Allons maintenant un peu plus bas même, la France. Vous connaissez la superficie de la France. Maintenant, tous les 4 pays que j'ai cités là, vous connaissez le nombre de populations qu'ils ont. C'est des gens qui ont des populations en centaines de millions de populations. En Afrique, on a combien? 73 millions, 10 millions, 5 millions, 2 millions même au Gabon. Vous voyez, ils se sont arrangés à la conférence de Berlin à fractionner l'Afrique de telle sorte que, quel que soit le degré d'accroissement qu'un pays africain aura, il ne pourra jamais parler de façon égale à égale, donc de façon dure et égale à égale avec les puissants. Avec les puissants, j'ai cité juste quelques pays. Hein. Quand vous allez en Europe et que vous regardez vraiment les pays qui étaient présents à la conférence de Berlin, sont quand même des pays qui sont restés, qui sont considérables. Et voilà, vous savez que, sachant que l'Afrique qu'ils avaient trouvée était très puissante, il fallait, avant de laisser l'Afrique aux Africains, rendre cette Afrique-là impuissante face à eux, les Occidentaux. On a prôné tout. On a même fait le culte de la couleur de peau. Aujourd'hui, vous voyez, quand on fait les films de Jésus de Nazareth, Jésus est le blanc, parce que c'est le personnage qu'on veut faire, et on veut faire comprendre que la couleur blanche, on associe Jésus à la couleur blanche. Maintenant, si vous avez souvent vu Satan, Satan, il est le noir. Il est le noir, donc on prend le noir et on associe. Voilà. Vous voyez, tout ça, c'est des petits trucs qu'on a fait, qu'on a mis sur pied pour progressivement
tuer le noir psychologiquement. Psychologiquement parce que cette couleur de noir, vous l'utilisez même déjà dans les deuils. Pour le deuil, pour l'Africain, quand il y a deuil, qu'est-ce qu'on utilise comme couleur? Le noir. Vous allez voir les gens mettre sur les réseaux, les statuts, les réseaux sociaux, Facebook, les photos de profil. Dès qu'il y a la couleur noire, oh mon frère, tu as eu quoi? Tu as eu deuil? Oh mon frère, tu as eu quoi? Qui a décidé ça? On applique juste, hein? C'est les Blancs qui ont décidé. C'est les Blancs qui ont décidé. Et on applique ça. C'est à tel point que, pour peu que quelqu'un ait la couleur de peau blanche ou n'importe quelle autre couleur, parce que quand on parle de blanc, c'est un peu comme si, que ce soit jaune, toute autre couleur, la personne se sent déjà supérieure au noir. Et pour peu que le noir voit n'importe quelle autre couleur qui n'est pas noire, le noir lui-même se sent déjà inférieur à cette personne-là. Je dis des choses que vous vérifiez, vous pouvez savoir, je ne dis rien de vous pouvez savoir, vous pouvez voir ça dans votre quotidien. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Ce qui est en train de se passer, vous avez vu Donald Trump et Zelensky choqués l'autre jour en conférence, non, pas en conférence de presse, dans le bureau ovale, parce qu'ils étaient en train de parler d'une situation qui se vaut. Le monde entier est en train de secouer. On a l'impression qu'on a su ça à une autre conférence de Berlin où le monde entier est en train de rejouer, de se repartager. Et comme lors de la conférence de Berlin, l'Afrique est toujours en train de regarder les 5 caleçons, en train de faire tout ce qui est, en fait, de se distraire. L'Afrique est distraite. On voit bien que l'ordre mondial, le nouvel ordre mondial est en train de se dessiner depuis 2 ans au moins. Avec l'invasion de la Russie, avec Trump qui arrive et parle le Groenland, avec le Canada, avec le Panama, avec l'Iran, avec Jérusalem, vraiment avec tout ça. Et ça, je cite juste cela. On voit bien et bien que l'Afrique est carrément en train de se reposer et d'ignorer même tout cela pendant que le monde, une nouvelle conférence de Berlin, cette fois-là, plus subtile, est en train de se passer. Et le monde se réorganise. Regardez par exemple, quand je dis que l'Afrique, même maintenant l'Afrique est en train de se repartager, vous voyez bien on dit sur quoi? La grosse guerre qu'il y a entre la France ou bien l'Europe et la Russie, c'est parce que la Russie est venue toucher le pain de la France. Le pain de la France, c'est la part du gâteau de la France qui était en Afrique. Vous voyez les pays de l'Afrique centrale, Cameroun, Centrafrique, Tchad, Côte d'Ivoire et Mali, Burkina, c'est les pays de la France. C'est la part du gâteau de la France qu'on avait donné. Et depuis un certain temps, puisque la Russie a senti que la France n'est plus trop aimée, la Russie est venue et avec ses bons deals, avec ses bons accords, ces pays-là sont en train d'aimer la Russie, de préférer la Russie. Du coup, la Russie est en train d'augmenter sa part de gâteau ou bien de prendre sa part de gâteau. On est en train de refaire l'ordre mondial. Mais nous, les Africains, on est là à faire ça. Et pour nous distraire, ces guerres que vous voyez dans on dit guerre au Nozo au Cameroun, la guerre du Nozo au Cameroun. Vous allez voir encore la guerre au Sahel, Burkina, Mali, Niger. Vous allez voir les petites guerres qu'il y a partout là. Dites-moi, il y a quel, en Europe là, disons, prenons seulement les Schengen, l'Europe là, il y a quel pays où il y a la guerre comme chez nous là? Instabilité, c'est comme ça qu'on appelle ça. Ils appellent ça instabilité. On ne voit jamais les rebelles. On sait seulement que les rebelles apparaissent un jour, ils tuent tout, ils brûlent tout. Après, ils partent, on tue ce qu'on a tué, on ne les revoit plus. Entre-temps, on est en train de les recruter, je ne sais pas où. Ils reviendront encore faire la même chose. Et voilà, basta. L'Afrique est passive. On est en train de distraire l'Afrique de cette façon-là. On vous fait, vous chauffer, vous croyez que vous êtes en Inde. Voilà. On vous divise entre vous, vous créez votre petit truc. Congo-Rwanda. Confère Congo-Rwanda. Pendant ce temps, Zelensky, chef de guerre, est en train de négocier avec Donald Trump pour que Donald Trump ne laisse pas l'ami russe, le voisin russe, couper sa part de gâteau, puisqu'on est en pleine conférence de Berlin bis. La Russie se fait son gâteau, se taille sa part. Trump est arrivé, il veut le Groenland, il veut le Panama, il veut se tailler sa part. Il est déjà en train de vouloir aussi une part de l'Ukraine. Qu'est-ce qu'on a appelé les terres rares là? Vous pensez que c'est quoi? Trump ne s'intéresse tout simplement pas à l'Afrique parce qu'il sait que ça c'est un vieux gâteau. C'est un gâteau qui, si j'ai besoin de ça, j'ai pas besoin d'annexer. Allez, un coup de fil, il passe même pas à la France jette ou on lui envoie. Voilà pourquoi l'Afrique n'est pas dans le viseur de Trump. Entre-temps, les guerres sont financées. On utilise nous-mêmes, Africains, pour nous, voilà, Rwanda, on utilise, il vient, il prend, il envoie.
C'est au point où même les Européens ne veulent même plus se salir les mains en Afrique. Ils vont monter entre nous, les Africains, là, on s'entretue, l'un pille les richesses de l'autre pays, il l'envoie. Et voilà, on se fait manipuler, tout simplement. L'Afrique. Est-ce que vous savez qu'il y a un pacte caché, secret, qui dit que les États-Unis et le Canada et je crois c'est le Mexique, ces pays-là, s'ils sont attaqués, Canada ou Mexique, ils ont un pacte de protection. Vous ne pouvez pas annexer le Canada et les États-Unis, rester tranquille. Parce que pour eux, c'est une alliance. Un peu comme l'AES. Vous ne pouvez pas attaquer le Mali, le Niger, reste tranquille. C'est une alliance que vous ne savez pas. Et vous avez vu l'AES, au fur et à mesure qu'ils se solidifient, ils deviennent forts. Le poids de leurs paroles pèse sur l'opinion internationale, sur l'opinion nationale. La preuve, Côte d'Ivoire et tout ça, les restes de la CEDEAO ont voulu les annexer. Vous avez vu, parce qu'ils se sont solidarisés, ils se sont dit, vous touchez l'un, vous avez touché les trois et vous déclarez la guerre contre les trois. On a arrêté très vite. Pourquoi l'Afrique ne peut pas aller à parler d'une seule voix au niveau mondial? Vous pleurnichez pour un siège permanent à l'ONU depuis combien d'années? On ne vous écoute même pas. Parce que vous partez en individuel. Chacun part. Si vous décidez, vous les Africains, session prochaine, aucun pays africain ne viendra si on n'a pas au moins 2 sièges permanents à l'ONU. Vous boycottez et vous serez entendus. Je ne sais pas pourquoi les Africains ne savent pas faire ça. Essayez de vous bouger aussi. Le monde est en train de se repartager. Les cartes se redistribuent. Après, vous serez toujours à la pleurnicher. Je dis vous, je dis nous. Parce que je suis dedans et c'est désolé, c'est regrettable. Parce que moi aussi, je suis dedans. Vraiment. C'est pas la joie. Vraiment, c'est pas la joie. En attendant, et en espérant que vous allez partager massivement pour que nos dirigeants peut-être perçoivent ces vidéos, je vais vous dire que Dieu bénisse l'Afrique, puisque c'est ça que vous attendez. Vous attendez Dieu pendant que les gens attendent, travaillent là, forment les... Abimte.